Bienvenue au Centre d'initiation à l'horlogerie, dans une ferme horlogère, pour les 10 ans de jubilé du Centre d'initiation à l'horlogerie qui a vu le jour dans ce hameau de derrière la côte. Des visiteurs, des passionnés d'horlogerie viennent de tous les horizons, en tous âges, pourrait-on dire. En fait, c'est ouvert à tous, sans prérequis, pour vivre 2 journées de passion, de découverte horlogère, avec à la clé le remontage de leurs montres squelettes par eux-mêmes. L'origine, en fait, de ce centre d'initiation à l'horlogerie, après 20 ans de commerce et puis une fin de magasin d'horlogerie-bijouterie, pas forcément marrante, suite à des agressions à main armée, m'a fait rebondir. Et puis, c'est le bon moment pour transmettre, en fait, ce que d'autres m'ont enseigné auparavant. L'idée était d'aller un peu plus loin dans une pratique, de mettre, en fait, des noms horlogers à l'établi. De la première journée sur les premières horloges qui avaient comme force le poids. Le déroulement de ces journées, en fait, la première journée après un accueil, une présentation de la ferme horlogère, et un plongeon dans l'histoire du premier tic-tac, du premier échappement, puis tout un cheminement jusqu'à la crise du quartz, la situation actuelle. Bien sûr, viennent plein de questions, les groupes horlogers, l'avenir, la montre connectée, le contexte actuel de la vallée de Joux, qui est un exemple de réussite économique. Mais bien entendu, s'il n'y avait pas eu ces paysans horlogers qui avaient trouvé les trucs et les astuces pour essayer de se débrouiller, pour pousser plus loin la technique, pour aller plus loin que les autres dans la terminaison, dans la finition, dans l'ultra plat, bravo, chapeau. Qui étaient ces paysans horlogers? Ma foi, c'est vrai que c'était souvent des réfugiés huguenots. Ils ont vu que pendant les 6 mois d'hiver, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc l'été était consacré aux travaux essentiels de préparation à la survie de l'hiver. Il fallait stocker le foin précieux dans la grange, il fallait avoir le stock suffisant de tout ce qui nécessitait une vie de famille. Ça veut dire le sucre, le sel, la farine. Et puis l'hiver arrivait, on n'avait pas tellement de moyens, donc on allait produire des pièces dans le grenier. Et c'est grâce à eux qu'on a tout ce patrimoine aujourd'hui, cette reconnaissance de la vallée de Joux comme pôle horloger de référence mondiale. Fin de la première journée, ils ont compris qui fait quoi dans la montre. Ils ont démonté, remonté un mouvement d'exercice, on a parlé de l'histoire, on a parlé du réglage, on a parlé de toutes leurs questions qu'ils avaient toujours eues. Puis on se prépare pour la deuxième journée, qui elle est complètement différente, où ils seront dans la peau de l'horloger. Et donc c'est eux qui vont entièrement démonter, entièrement remonter une montre squelette. Et c'est ce qu'on vous invite à découvrir, inédit, ça ne s'est jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Donc pour les 10 ans de jubilé du Centre d'initiation à l'horlogerie, 2 personnes qui ont déjà fait le jour de base viennent réaliser la montre squelette. Donc vous allez vivre la deuxième journée qui est, pourrait-on dire, l'apothéose de ce que j'arrive à offrir, remonter la montre squelette soi-même, puis à la fin de la journée, repartir avec. Voilà messieurs, Fabrice, Vincent, vous allez devoir, d'une part, choisir les variantes que je vous amène ici dans différentes déclinaisons, d'accord? Et ça, tout à l'heure, on fera le choix de celle qui vous plaît. Il y a la petite, il y a la grande, il y a la rodier, il y a la ruthénium, enfin, il y a différentes exécutions, types de découpe, et puis différents boîtiers, différents cadrans, différentes aiguilles, différents bracelets. Dans l'évolution en fait, des 10 ans passés, je n'ai cessé de grandir en puissance dans la variété des modèles de découpe, la variété des couleurs, de balanciers, la variété des boîtiers. Je ne peux pas ne pas aller à la foire de Bâle pour voir la tendance. Tiens, le boîtier noir, c'est tendance. Tiens, la couleur ardoise, ruthénium, etc. On doit suivre. Mes passionnés qui viennent ici, ils veulent choisir un modèle qui est dans le coup, dans le vent, dans la mode du moment. Donc, je n'ai cessé d'offrir une palette plus large de modèles, et d'ailleurs ça pose des fois même un problème dans le sens où les passionnés me disent mais il y a trop de choix. Et donc, juste avant de venir au choix, on va profiter un petit point théorique sur la matière. Ah oui. Comment c'est fait? C'est quoi une montre? Eh bien à la base, montre mécanique, une rondelle de laiton, d'accord? Puis cette rondelle, qu'est-ce qu'on va faire?
On va la travailler. Ça veut dire qu'on va lui faire des découpes. À l'époque, ce genre d'outil qui était fabriqué par l'horloger pendant son apprentissage. D'accord? Sa première année, il était mécanicien et puis il faisait ses outils. Moi aussi, quand j'ai fait mon apprentissage, j'ai commencé par faire mes outils. Puis après, j'ai fait une montre. Ça prend 2 ans. Vous allez d'ailleurs faire comme je l'ai dit. Je suis en train de... Voilà. T'as choisi ton bracelet. Le choix se fait, puis on se met au travail, et c'est ce que vous allez découvrir. 2 personnes qui ne sont pas horlogers, et puis qui tout d'un coup se mettent à l'établir, et puis qui commencent à démonter leur montre, pièce par pièce, avec une explication de chacune des parties, avec une explication de chacune des fonctions, et puis un démontage complet. Et puis après, on revient sur un remontage de toutes les pièces. Et puis on va remettre de l'huile fraîche du jour. Et puis on va s'occuper du réglage. Et puis on va s'occuper de l'emboîtage, de raccourcir la tige de remontoir, d'arriver jusqu'aux aiguilles, et puis d'arriver jusqu'à l'emboîtage final. Puis la montre au bras. On va devoir retourner une dernière fois pour démonter cette dernière équipe. Voilà la tatou. D'accord, la bascule, l'attraper. C'est de l'attraper même avec la patte ou avec la pince. Avec la patte, hein. La patte ou la pince, à ton choix. Techniquement, on ferait plutôt avec la pince. Ouais, je vais le faire avec la pince. Ça a l'air d'être... Mais si tu as plus d'aisance avec la gomme, on est là pour se faire plaisir. C'est Je crois... surtout comprendre et puis arriver au bout. Maintenant, si la technique en soi n'est pas dans la plus grande et pure tradition, on peut se le permettre. Si le résultat est plus facile pour vous. Voilà, hop, là elle vient. Super. Tac. Voilà. Voilà. Hop. Formidable. Et on retourne une dernière fois. Donc ça, c'est un module. Oui, c'est un module, exactement. On y va. On retourne une dernière fois. Parce que cette pièce qui tient la tige, la vis est de l'autre côté. Oui, puis on doit l'enlever aussi pour... Alors attends, maintenant je suis Voilà. sur... Oui, c'est comme ça. On va enlever la petite vis qu'il y a dessus. Voilà, la vis C'est de ça. tirette. La vis qui de tient la tirette. tige. C'est laquelle la main? Le violet? Tu peux même descendre Là. la dimension jusque là, tu vois. Jusqu'au rouge. Ouais. Ce qui est souvent difficile pour mes élèves, c'est la vue, c'est la précision du geste, c'est la force, c'est tenir les pièces avec des tout petits outils. Souvent on est en direct, là on a une pince, on ne met pas les doigts dans la montre. Et en fait, les difficultés sont multiples. Certains se débrouillent très bien tout seuls, il n'y a pas de prérequis pour mes cours, n'importe qui peut venir. Certains ont un bagage et d'autres pas du tout. Eh bien, je suis juste là pour le petit coup de main, s'il y a besoin, quand il y a besoin. Voilà. T'as accès? C'est tout bon? Autrement, si le support t'embête, ça va? Non, non, ça devrait être bon. C'est juste la vision. D'accord. Ah, j'arrive pas, je crois. Alors, on va prendre un petit coup. Il est trop petit, cette pièce. Voilà. Et voilà. Ton support est un petit peu bougé. On va le sortir. Parce qu'il nous embête un peu quand même. Top. Je le remets là. Je remets les 3 roues, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais. Voilà. Mets le doigt dessus puis visse depuis dessous. Voilà. Clac. Ça va, quelle vis qu'il faut? Une toute petite qui est toute à l'extérieur. Ouais, la plus petite. Donc ça doit être placé comme... Alors tu le retrouves dans ton mouvement mémoire. Ici. je le vois ici, ouais. Ça c'est génial pour Du nous. coup, ça tient. Pec. Regarde ça, impeccable, c'est tout bon. Ça marche. Du coup, cette équipe, comme Vincent le fait, les 3 roues, tu les retrouves ici, d'accord? La bascule,
Regardez qu'elles soient dans le bon sens, avec le pied contre l'intérieur. Puis après, il y aura le petit ressort dont on va parler. Jusque vous êtes au ressort, on se retrouve pour un petit topo au tableau. Allez-y tranquille, tout va bien. L'horlogerie de la région s'assoit sur toute une page d'histoire, sur des créations absolument extraordinaires. On a fabriqué dans la région la plus plate, la plus petite, la plus compliquée au monde. Et c'est vrai que ce patrimoine, eh bien ma foi, c'est un plaisir que de faire part d'une tranche à des gens qui s'émerveillent. Bien entendu, l'endroit est sympa. On est dans la grange d'une ferme qui a eu une activité horlogère avec son fonctionnement historique saisonnier. Ferme horlogère, 6 mois paysan, 6 mois horloger. Quand on fait la pause à midi et que la météo le permet, je les emmène faire une balade, découverte de quelques fermes horlogères derrière la côte. C'est toute une ambiance, c'est toute une alchimie et c'est vrai qu'à ce jour, j'ai des retours qui font que c'est un peu la problématique qui se pose, c'est que ceux qui viennent vont voir leurs amis. Et du coup, il faut attendre un petit peu pour pouvoir venir sur les cours, effectivement. Oh là là. Oh là là, c'est sous le mouvement là. J'ai un problème. Oh là là, qu'est-ce qui se passait là? Voilà, c'est à fond, c'est tout. J'ai un petit... Ouais, c'est un coup de main. J'ai un petit problème, j'ai la vis qui a foutu le camp en dessous. Tiens. Ouais. C'est le... Tiens. Elle fait un voyage par en dessous, hein. Voilà. Ouais, absolument. Tu peux y aller. Merci. Ça peut arriver. Mais écoute. Mais quelle histoire. T'as vissé les deux vis, ça tourne? Ouais. Alors, regardons l'étape suivante. L'encre, je te montre un petit peu où elle va. Ça, et on part dessus. La manière dont le centre d'initiation à l'horlogerie est perçu par les entreprises de la région, les entreprises horlogères, fait effectivement que la plupart des groupes m'ont envoyé de leur personnel. Il se trouve que le monde horloger est un microcosme, tout le monde se connaît, ils savent qu'il y a un délai d'attente assez long chez moi, et certains, ma foi, ont développé aussi leur structure de formation en interne. Mais je crois qu'il y a 10 ans, j'ai vraiment répondu à un manque qui était là. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde horloger aussi, c'est que passablement d'entreprises un peu parallèles, on pourrait-on dire un peu copier le truc, et puis monter des structures sur la même idée. Mais à ce jour, je n'ai pas eu une annulation de par le fait qu'il y ait d'autres structures qui offrent une prestation équivalente ou autre. Donc il y a effectivement un créneau pour la formation, et c'est une très bonne chose de transmettre, parce qu'on a besoin de remonter le niveau de compétence de nos acteurs dans le monde horloger. Alors viennent certaines fois des gens qui sont ce qu'on appelle des opérateurs. Dans le monde horloger, il faut de la petite main-d'œuvre aussi, pourrait-on dire, qui fait des opérations assez répétitives, et puis ils ne savent pas forcément où va à la fin du compte la pièce qui se fabrique toute la journée. Et quand ils voient à la fin la réalisation finale, et puis le produit qui tourne, et puis qui est à leurs bras, ils ont d'autant plus de plaisir à retourner au travail le lundi. Après, j'ai des gens aussi du sommet de la pyramide des entreprises, parce que certaines fois, des cadres, on a ce cas de figure dans l'organisation des manufactures aujourd'hui, c'est plus des gens qui ont fait des autres études économiques à la tête des entreprises. Puis souvent, ils disent combien. Et puis après, en dessous d'eux, ils ont des gens qui sont de la technique, puis ils disent comment. Donc, ils ne parlent pas la même langue, donc on doit se comprendre. Et puis, c'est vrai que j'ai ponctuellement des gens du sommet aussi de l'entreprise qui viennent étant neutres, n'ayant pas de patron, n'appartenant pas à un groupe, je peux être complètement, pourrait-on dire, ouvert à leurs demandes sans aucun préjugé. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'on est en terrain neutre. On fait une fois ensemble, si tu veux. D'accord? Ah, mais je vois mieux maintenant. Tu vois mieux? Ouais, parce que j'avais de la buée. C'est bon. Hein? Ah non, de bleu.
Donc, je me refous dessous. Alors voilà, on refait bien la manipulette. Celle-là est belle. Je crois. Tac, ça y est. Eh ben voilà. Là, tu es juste. Chatouille-toi un peu le côté du balancier avec ton flou de la pince. Voilà, casser juste, tu vois. Quand on prend le monde de la montre mécanique, eh bien certains sont vraiment des collectionneurs, des passionnés. On répond en fait à une curiosité qu'ils ont. Comment ça fonctionne? C'est un peu magique, c'est vrai. Une force d'un ressort, un grand ressort, un petit ressort en train de rouage, puis à la fin ça donne l'heure. C'est absolument extraordinaire. J'ai des collectionneurs qui ont des montres et des collections fantastiques, puis d'autres, des gens qui viennent juste à la découverte. C'est ouvert à tout un chacun. L'horlogerie peut plaire à des simples curieux. J'ai des gens qui ont toute une équipe, une famille qui a mis de côté pour l'anniversaire, et puis ils viennent faire la montre, voilà. Puis d'autres qui ont déjà des collections fantastiques qui viennent. Tout le monde se retrouve ici, et puis voilà. Et c'est chaque fois différent. Donc même au bout de 10 ans, il n'y a pas de lassitude. Sur ces établis sur lesquels mes élèves viennent s'installer, il s'est trouvé que l'origine de ces établis, eh bien, elle est de la vallée de Joux. Et à un moment donné, dans une histoire d'un atelier d'horlogerie qui arrivait à la fin de sa dynastie d'horlogers, pourrait-on dire, eh bien, les fils de Victorin Piguet, à un moment donné, le descendant, qui n'est plus horloger, transforme l'ancien atelier en appartement, c'est logique. Puis, j'ai vendu l'histoire et je réinstalle ces vieux établis dans ma ferme. Il se trouve que sur ces vénérables plateaux de bois, eh bien, était fabriqué rien d'autre que la plus compliquée au monde, la Henri Greaves, par la famille de Victorin Piguet, Henri Daniel Piguet. Et j'ai pu réinstaller ces établis dans la grange et leur donner une deuxième vie, en fait. Voilà. Et la plupart de mes passionnés et passionnées connaissent cette pièce, la Henri Greaves, c'est vraiment une référence. Et quand ils s'installent à l'établi, et puis que sur ces établis se sont fabriquées les pièces qui ont composé la montre la plus compliquée au monde en 1933, c'est vrai que ça fait un petit moment d'émotion. Peut-être que c'est ce qui les aide aussi à ce que la montre fonctionne bien. Il y a peut-être là-haut quelqu'un qui donne un coup de pouce. Un boitage final, dernière et pas des moindres, on a mis les aiguilles, on n'a plus le droit de retourner le mouvement. Vous êtes d'accord? Sinon on fausserait les aiguilles. Si on se repose sur la place, etc. Ouais. Donc, on va saisir le mouvement avec 3 doigts protégés par des protège-doigts. Caoutchouc. On lève, tige en l'air, on dévisse la vis de tirette 1 tour et demi. Avec le rouge. Le rouge ou le noir. D'accord. Voilà. On dévisse 1 tour et demi. La vis de tirette. Celle qui tient la tige. La vis, la petite, la plus à l'extérieur du mouvement. 1 tour et demi. Et on repose le mouvement. Alors, on va faire comme ça, parce que, attends. Moi, je vois rien. Ce que vous faites, on va refaire. Voilà. On dévisse 1 tour et demi avec le petit rouge ou le petit noir. 1 et demi. Et on repose. Donc celle-là. Oui. Et on sort la tige de travail. Si elle vient pas, c'est qu'on doit redévisser encore un demi-tour. Si t'es bon, Vincent, tu peux poser le bracelet. Je peux te la montrer juste qu'on soit. On soit d'accord. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas de poussière. Il y a peut-être une toute petite, 2 petites traces de doigts. C'est propre. Mais c'est faux vraiment. C'est propre. C'est pas mal, hein. On peut y aller. Tu peux poser le bracelet. Nickel. L'évolution sur ces 10 ans s'est donnée sur une intention de le prendre avec encore plus de bonne humeur. Et aujourd'hui, on vient passer 2 week-ends où vraiment on se marre. C'est assez génial. Salut Ursule. Le chat aussi se marre. Oh, on partage des moments fantastiques, c'est vraiment une découverte, on répond à des questions, on se fait vraiment plaisir. Un est venu une fois et me dit « Olivier, il faut que je te voie un moment », il voulait qu'on repasse un petit moment ensemble. Il me disait « Oli, tu sais, le week-end j'ai passé chez toi, le plus beau week-end de ma vie !» Mais c'est chouette, ça vous tire les larmes, quoi. C'est des beaux cadeaux. Clac. Voilà.
Magnifique. C'est une belle montre. 16h33, on peut la mettre à l'heure. Vous avez bien bossé, bravo. Ils y mettent leur cœur, ils y mettent leur tripe. La remonter soi-même, waouh, c'est quelque chose. C'est eux qui l'ont choisi, et puis c'est eux qui l'ont faite, donc elle est d'autant plus belle, d'autant plus belle. C'est pas la plus belle des montres, mais c'est eux qui l'ont faite. Voilà messieurs, vous avez relevé le défi un peu fou de remonter vous-même une montre squelette. J'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre à chacun une attestation de cours. Rondement menée, avec mes compliments. Oh, merci. Une deuxième journée initiation, vous avez réalisé la montre. Avec les compliments de la maison. Merci beaucoup. Et puis donc un deuxième bracelet, un cadeau, avec les barrettes pour échanger à la maison. Extra. Super. Merci beaucoup. Génial. Très volontiers. Ah, je suis content, elle est jolie. En 10 ans, eh bien à ce jour, tous les élèves sont partis à la fin de la deuxième journée avec leur montre qui fonctionnait. Bien entendu, elle peut revenir en retour parce qu'il peut y avoir une petite vis qui se dévisse, une montre qui tombe, etc. Là, je suis à leur disposition. Mais sorti des 2 journées, je suis vraiment heureux à ce jour que chaque élève, avec son bagage, a pu repartir avec la montre qui fonctionnait. Vient la question de la montre connectée, il était venu la question de la montre à quartz, on en parle beaucoup. Certains disent, et c'est très intéressant, qu'une montre connectée, les jeunes, ils ont le téléphone aujourd'hui, ils n'avaient plus de montre. Puis d'avoir une montre connectée, ça leur réapprend à avoir quelque chose au poignet. Et puis quand ils auront un peu fait des affaires, eh ben, ils s'en offriront une belle. C'est vrai que ça reste un symbole de l'art mécanique qui, moi, je garde bon espoir. Vision de futur, bien sûr que continuer mes activités, mais l'intention serait d'ouvrir la porte à une ou un jeune horloger qui serait intéressé à transmettre, à qui je pourrais transmettre les clés, qui voudrait un jour peut-être s'investir, ou on pourrait s'investir ensemble pendant une certaine période. Bien sûr que j'aurais l'intention qu'il y ait une continuité. Donc c'est vrai qu'un jour, je souhaite, dans quelques années, où ça peut commencer bientôt, mais bien sûr, trouver quelqu'un qui serait intéressé à amener une continuité à ce centre de formation. Ça, c'est l'intention. Sinon, le projet va disparaître avec moi, ce sera un peu dommage.